just lift up our hands to Him today, giving Him everything that we are. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. But Jesus, you're the cup. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, Dieu. Soyons les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est un privilège qu'il nous donne encore dans sa grâce et dans sa grande miséricorde et d'être présent devant lui. L'occasion de plus pour lui d'œuvrer dans nos vies selon son plan parfait. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage dans ça, parce que nous croyons que ces minutes que vous disposez, vous les disposez à Dieu. Et Dieu est celui-là qui sait parfaitement utiliser ce temps que lui disposait pour œuvrer dans vos vies selon ses plans parfaits. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas donc une perte de temps, mais c'est plutôt un gain de temps. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons introduire un autre thème. Le royaume de Dieu doit grandir en toi. Amen. C'est le thème qui va meubler nos méditations pendant quelques semaines. Le royaume doit grandir en toi. Alléluia. Amen. Si nous nous souvenons dans la prière du Notre Père, pendant que le Seigneur, sous la demande de ses disciples, avait dit de leur enseigner à prier comme Jean avait enseigné à ses disciples de prier. Pendant qu'il leur parlait ou leur enseignait cette prière, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, les pharisiens et les sadducéens qui étaient des opposants, même pas contre, qui étaient véritablement des opposants au Seigneur, pendant qu'il parle du royaume de Dieu, il disait, le royaume de Dieu viendra comment? Dis-nous un peu. En fait, avec ironie. Et le Seigneur de leur dire que le royaume de Dieu ne viendra pas à frapper les regards. Alléluia. Amen. Mais si tu ouvres les yeux comme ça pour voir que le royaume de Dieu est en train de venir là, tu ne vas pas le voir. Mais que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ils n'ont rien compris. Alléluia. Amen. Parce qu'ils voulaient voir une manifestation physique et visible. Ça, c'est en cours. Amen. Quand les moqueurs, ils n'auront plus de bouche pour parler, ils vont chercher là où se cacher. Les cachets vont leur manquer. Parce que même la mère qui fait les bruits va dire que j'ai peur. Les collines, les bébés vont chercher là où se cacher. Et l'être humain qui manifeste sa rébellion et sa révolte vis-à-vis de Dieu, il va chercher où se cacher, même il aura manifesté. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu doit donc grandir en nous. Et le royaume de Dieu, c'est sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons lire ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13. Nous lirons 31 au verset 33. Matthieu chapitre 13, verset 31 à 33. Dans ma version, il est écrit, posa une autre parabole et dit, le royaume des cieux
est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. Verset 33, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Alléluia. Nous allons lire également dans Ecclésiaste, chapitre 8. Verset 2 au verset 5. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de te de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il veut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira que fais-tu. Celui qui observe le commandement ne connaît point de mauvaises choses, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Amen. Alléluia. Amen. C'est un principe du royaume de Dieu. Il a pris un exemple. Et le grain de sénévé est très... Pour ceux qui ont déjà remarqué le bois quand il charançonne, il y a souvent les petits grains qui retombent en terre. Le grain de sénévé est comme ce grain. En fait, c'est signifiant. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on plante le plante, il grandit, il devient un arbre. Comme la parabole nous dit, les oiseaux du ciel viennent y trouver refuge. De la même manière, le royaume de Dieu, ou des cieux, doit grandir en nous. Et ce royaume, avant qu'il ne puisse se manifester de manière grandeur nature, il nous a été présenté par la parole. Alléluia. C'est pas au travers de la parole de Dieu que nous réalisons que Dieu existe, bien entendu. En effet, il est le roi d'un certain royaume donné. Et qui devrait prendre place dans la vie de d'autres. Alléluia. Amen. Puisque nous ne sommes pas créés par quelqu'un d'autre. Alors nous ne sommes pas créés par nous-mêmes. Nous sommes créés par Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Et quand le Seigneur, dans cette prière, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, personne ne discute la parole de Dieu. Hey. Personne ne discute l'ordre de Dieu. Celui qui avait voulu commencer à discuter l'ordre de Dieu se trouve là où il est maintenant. Et il regrette. Si l'occasion pouvait lui être donnée que maintenant tout est fini, il revient, il va courir laisser même les gens qu'il avait entraînés dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc pour que la volonté, ou alors ce royaume-là, ce n'est pas l'acceptation unité parmi les êtres humains, bien entendu. Mais pour toi et pour moi qui avons entendu sa parole et qui avons compris qu'en effet il est digne d'être accepté. Alléluia. Amen. Il est digne que nous nous soumettions à lui. Parce que sa parole nous apporte la vie, la paix, la joie et le bonheur. Amen. Pour que ce royaume puisse grandir en nous, nous avons besoin de lui laisser la place.
pour grandir. C'est vrai que notre volonté a la sienne. Pour le moment, il semble que Dieu est passif. Il semble que Dieu est passif. Bon, il est dans le laisser aller. Il semble comme cela. Mais il est en train de donner le temps aux uns aux autres de faire leur choix. Et le choix que l'homme aura fait déterminera la fin. Alléluia. Amen. Pendant que le temps libre, si on peut dire ainsi, chacun devrait faire son choix. Il devrait s'asseoir, réfléchir même. En effet, moi je vis même pour qui? Pourquoi? Quelle est la fin de ma vie? Quand le dernier souffle là va sortir, on va venir faire des cérémonies et tout, ce sera la fin là. La Bible nous révèle que ce ne sera pas la fin. C'est juste une phase qui est tournée. La véritable va commencer. Alléluia. Donc nous devons nous soumettre notre volonté à la volonté de Dieu qui nous est présentée par sa parole. C'est Dieu qui nous décrit ce que le royaume de Dieu. La parole de Dieu de manière générale. Ses commandements, ses prescriptions, ses ordonnances, ses règles, tout nous est détaillé. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut pas? Qu'est-ce qui lui est agréable? Qu'est-ce qui lui est désagréable? En effet, ce royaume-là, c'est maintenant que nous commençons à le vivre. Amen. Alléluia. Amen. Nous commençons à le vivre, nous sommes encore vivants sur cette terre, avant qu'il ne vienne se matérialiser. Parce qu'à ce temps-là, ce ne sera plus le moment de la formation, si on peut dire, des entraînements. Parce que les joueurs, que ce soit de football et toute autre discipline, lorsqu'ils ont une compétition devant eux parce que l'équipe a été qualifiée, ils ont tout le temps, non? Depuis le moment de la qualification jusqu'au moment où le tournoi commence. Ils ont tout le temps et en fait même, la fédération sur laquelle cette équipe, que ce soit un club de foot, que ce soit une équipe nationale, dispose même des frais, de l'argent pour soutenir leur préparation. Imaginons donc cette équipe qui ne s'est pas préparée et au moment où le tournoi commence, c'est là où on commence à dire que les entraînements. Est-ce que ces joueurs seront en jambes? Non. Ils auront du mal à faire. Ils ne vont même pas s'en sortir. Alléluia. Et la même de même avec les cieux. Dieu, dans sa grande miséricorde, malgré la rébellion de nos premiers ancêtres, Adam et Ève, qui nous ont induits tous à la dérive, il nous a donné une seconde chance. Amen. De pouvoir trouver une place dans son royaume. Et il a mis tout à disposition pour que cela puisse être possible. Alléluia. Amen. Parce que même la vie de Dieu, aucun être humain ne peut la vivre. Si ce n'est pas le secours de Dieu lui-même. Il nous donne des prescriptions, il nous donne les orientations. Si nous sommes disposés à faire comme il veut, il nous vient en aide. Amen. Parce que ce n'est pas notre vie. La vie que nous avons appris, c'est une vie de rébellion. En fait, même le sang qui coule en nous, c'est le sang de la rébellion. Alléluia. Mais lorsque nous entendons, nous nous tournons vers lui, il faudrait que nous puissions comprendre que nous avons tout intérêt à nous abandonner. Comme on a chanté tout à l'heure dans les cantiques, à Jésus, que ce ne soit pas seulement les paroles de la bouche. Quand on s'abandonne à Jésus, la parole de Jésus prime sur notre volonté. Amen. Pour que nous puissions grandir dans la connaissance de cette parole, dans la connaissance des choses du royaume. Plus nous grandissons dans la connaissance des choses du royaume de Dieu, plus ce royaume grandit en nous. Amen. Pour devenir un arbre
pour faire de nous des hommes et des femmes que Dieu avait souhaité dès l'origine. Des gens sur qui il peut compter. Amen. Il sait que si tu enlèves ici et te places quelque part, tu vas valablement représenter son royaume. Par ta vie, par ta conduite, par ta manière de faire. Les gens vont regarder, vont apercevoir au travers de ta vie. De cet homme, ce soir, il y a les boulons qui marquent dans sa tête, ou les boulons sont trop resserrés. Alléluia. Ce sont des gens que Dieu cherche. C'est pourquoi, pour ce faire, parce que s'il avait juste parlé par les prophètes, par les anges et tout, ça devait toujours être abstrait dans l'esprit des êtres humains. Il est venu lui-même sur cette terre. Amen. Non seulement par l'âme, mais vivant comment ce royaume. Et nous avons dit tout à l'heure dans Ecclésiaste que nous devons observer les ordres du roi. Le roi du royaume des cieux, c'est Dieu. Et ces ordres nous sont donnés dans sa parole. Nous devons les observer. C'est déjà sur le plan naturel ou humain. En ce temps-là, c'était les sacrificateurs qui intronisaient les rois, particulièrement en Israël. Et le roi prêtant serment devant Dieu, devant le peuple, il était désormais le souverain du peuple. Même le sacrificateur était soumis sur le plan gouvernemental et administratif au roi. Malgré qu'il puisse être intermédiaire entre Dieu et le peuple de Dieu. Donc résister au roi veut dire qu'on est en train de résister à Dieu lui-même. Mais dans le cas précis, le roi lui-même, le roi, c'est Dieu. Résister à la parole de Dieu, c'est résister à Dieu. Et il nous a dit que la parole du roi est puissante. Quand le roi prenait une décision, même sur le sacrificateur, sur le prophète, on le tuait. Alléluia. Élie, le prophète de Dieu, il fuyait qui? Ce n'était même pas le roi, mais c'était la femme du roi. Parce que c'est elle qui poussait son décision drastique. Parce que c'était doctriné de Dieu et il ne voulait plus avoir affaire avec un prophète de Dieu du temps d'Élie. Certains prophètes ont été tués. D'autres étaient obligés de se cacher. Il a même fui, il est sorti du territoire d'Israël parce qu'il craignait la mort. Alléluia. Amen. La parole du roi est puissante. Comme dans notre République, si le président de la République prononce un décret, qui va s'y opposer? On va se poser, oui, sur nos chaises, sur nos lits là, on va s'y opposer. Mais lève-toi donc, prends aussi le micro pour dire que moi, tel, je m'oppose à ce décret. C'est que tu ne veux plus dire. Alléluia. Bon, on peut parler dans les discours, sur les tables, du débat et tout, bon. C'est juste des débats. Mais lève-toi, tiens-toi et prends aussi les micros, prends aussi les médias pour dire que moi, tel, je m'oppose à ce que le président dit. La nuit même ne va pas te pourrir chez toi. Parce que comment dire, tu t'opposes à l'autorité suprême dans cette république. Et la loi est très claire. Quiconque fait comme ceci. Alléluia. Amen. Donc sur le plan humain, les choses sont si rigides. À combien plus fort raison entre Dieu et les êtres humains. Alléluia. Dieu a mis tout à notre disposition pour que son royaume grandisse à nous et que nous aussi nous grandissions dans son royaume. Alléluia. Tout comme dans le règne naturel et humain, on est non. On est conçu, on est tout petit, par les soins des parents, de la famille et tout, l'enfant grandit, jusqu'à devenir un homme ou une femme. De la même manière, dans le royaume de Dieu, les soins, Dieu a mis à disposition ses serviteurs, ses servants pour donner des soins à ses enfants afin qu'ils grandissent. Et la croissance spirituelle est question d'obéissance à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, même si on a reçu tous les enseignements
de tous les hommes de Dieu du monde, on a reçu toutes les prophéties et toutes les explications de toute la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça, il n'y aura pas de croissance. Ce sera la croissance intellectuelle, parce que notre tête sera remplie comme ça. On peut citer tous les versets de la Bible, mais dans notre vie pratique, ce ne sera pas vu. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions comprendre qu'il nous est nécessaire et important que nous laissions son royaume grandir en nous, que sa parole grandisse en nous. C'est par ce fait que nous pourrons faire corps ensemble avec sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Tout comme ceux qui nous ont précédés. De nos jours, les gens courent après l'onction, après l'onction, après l'onction, après l'onction. Et puis quoi? C'est après toute cette onction que tu as démontré. Quand tu descends du pupitre, on voit la queue qui est derrière comme un démon de l'enfer. Bon, les gens vont passer chercher au surnaturel, le miracle. Bon, ils vont se réunir, mais après un certain moment, parce qu'ils auront vu ta vraie nature, ils vont fuir. Alléluia. Amen. Ce qui attire les gens, attirer les gens vers Jésus, c'est le miracle. En fait, c'est la foule, c'était le miracle. Mais ce qui a attiré Pierre, Jean, Jacques vers Jésus, c'était pas le miracle. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont reconnu en lui, non pas juste parce que Jean-Baptiste était comme étant l'agneau de Dieu. Quand ils se sont approchés de lui, ils ont réalisé que c'est vraiment. Amen. Imaginez quelqu'un qui nourrit sa famille, en fait, qui est dans un business de pêche, même si c'était la pêche artisanale, qui dépose sa part et les filets pour suivre quelqu'un dont avec. Il n'y a aucun avenir, il parle seulement, il n'y a aucun avenir. Derrière lui, il le suit. Parce que les gens n'en avaient pas la tête. Cherchez l'onction. On peut avoir toute l'onction du monde. L'onction ne nous garantit pas effectivement l'existence dans le monde de Dieu. C'est le caractère. Et le caractère est bâti par l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est cette obéissance qui nous positionne dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Qui nous positionne dans le royaume de Dieu. Au moment où Dieu commence à avoir confiance en nous. Alléluia. Souvenons-nous quand le Seigneur s'est engagé au jour du baptême. Après le baptême, il est sorti. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et une voix s'est faite. Voici mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Dans la tradition hébraïque ou juive, l'enfant est venu comme homme à partir de 30 ans. C'est-à-dire, on accepte qu'il est homme. Avant tout ce temps-là, il est pris comme ça. Et Dieu voudrait que nous soyons des hommes et des femmes. Non pas par rapport à l'âge physique, par rapport à l'âge spirituel. Pas l'étendue, mais le sens. Alléluia. Que si tu te places quelque part, tu peux démontrer aux autres que le royaume de Dieu est réel. Par ta vie d'obéissance. Par ta vie de soumission. Et quand il est soumis à Dieu, il va t'empêcher ou alors te refuser l'onction. Les Pierre et les Paul ont fait tout ce qu'ils ont pu faire à cause de l'obéissance à Dieu. Tout le reste vient par la suite. On n'a pas besoin de se plier en quatre. En fait, ce n'est pas le jeûne même 50 000 jours. Ce n'est pas un problème pour Dieu. L'onction ne vient pas par le jeûne. L'onction vient par l'obéissance. Pierre, on dit qu'on plaçait les malades pour que l'ombre de Pierre, ce n'était pas la main de Pierre, l'ombre de Pierre guérisse les malades. Pierre avait été à l'école. Il n'a pas fait l'école, mais l'école de Jésus à laquelle il s'était soumis a rendu Pierre ce qu'il est devenu. Amen. Donc le royaume de Dieu, Dieu voudrait que ce royaume grandisse en nous. Parole grandisse en nous. En nous soumettant à sa parole. Si Dieu dit que ne ment pas, quand tu commences à t'appliquer à ne pas mentir
Ce ne sera pas un exercice facile. Alléluia. Tu vas t'appliquer à ne pas mentir, à ne pas mentir. Au bout du compte, tu vas te rendre compte que cet aspect de ta vie a grandi. Alléluia. Amen. Et chaque aspect de nos vies, dont nous soumettons à la parole de Dieu, grandit en même temps. Et nous pouvons donc être des hommes et des femmes selon Dieu. Alléluia. Nous pouvons être des hommes qui représentent Dieu. Et que la parole de Dieu dans notre bouche puisse être vraie. Quand tu soumets ta vie, tu deviens même corps avec la parole de Dieu. Quand tu dis quelque chose de ta bouche, de la part de Dieu, Dieu soutient ta parole. De nos jours, parce qu'on ne veut pas obéir à Dieu, on prend d'autres choses, on veut associer à la parole de Dieu. La parole de Dieu est faible. C'est la parole de Dieu. Si déjà un roi, un président de la République, sa parole est puissante, combien plus pour raison au Créateur de l'univers entier. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu faire son chemin dans nos vies. Avoir son droit de regard dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur disait que celui qui veut venir à lui doit faire quoi? Charger de sa gloire. Perdre, c'est en perdant notre vie que nous gagnons celle du Seigneur. Et quand la vie du Seigneur s'exprime au travers de nous, tout ce qui est de l'eau du Seigneur s'exprime également au travers de nous. Là, on reconnaît que le Seigneur Jésus était puissant en parole et en œuvre. Ils ont reconnu également que les disciples étaient aussi puissants en parole et en œuvre. Et pourtant, ils n'avaient pas étudié. On reconnaissait que non, n'ont pas fait l'école comme nous, avec une maîtrise. Mais quand ils parlaient, Dieu soutenait leur vie. C'est ce genre de personnes que Dieu a besoin en notre temps. Même si d'autres s'opposent, même si d'autres rejettent, tu dois faire ton choix. Parce que la fin va venir et chacun devra rendre compte. Et le compte ne sera recevable et reçu que par Jésus-Christ seul. Alléluia. Si tu es Jésus et tu as marché selon Jésus et tu as fait comme Jésus, en fait, tu n'auras pas à rendre compte comme tout le monde. Parce que tu es déjà reçu. Alléluia. Le compte à 8 kilos là-bas, c'est autre chose. Mais le compte général, parce que chacun devra rendre compte. De nos jours, on peut parler n'importe comment. Mais quand le moment là-bas, Jean, l'apôtre, du vivant du Seigneur, en fait, le soir même où le Seigneur Jésus devait s'offrir à la croix, il dormait même sur la poitrine du Seigneur Jésus. Mais lorsque le temps était accompli et que Dieu voulait montrer à lui, à l'église, au monde entier, les choses qui doivent venir. Ce même Jean, en fait, ce n'était pas son corps, c'était son esprit. Et l'esprit de l'être humain est la même matière avec l'esprit de Dieu. Il a été ravi en esprit. Comme il nous raconte dans l'Apocalypse, il est arrivé dans un autre univers qu'il ne connaissait pas. Et il entend la voix en fait, d'une personne derrière lui. Mais la voix, le déversement des vagues de la mer. Il a voulu connaître qui parlait comme ça. Qui peut avoir une telle voix? Quand il s'est tourné pour voir qui parlait ainsi, c'est son esprit qui est tombé devant le maître de toutes choses. Alléluia. L'esprit de Jean. Jean a vécu la vie de Jésus. En fait, normalement, quand il avait vu le maître, l'esprit ne devait pas avoir de problème. Parce qu'il a vécu la vie de Jésus. Alléluia. Mais malgré tout cela, il est tombé devant lui. Son esprit a perdu connaissance. Ce n'est pas le corps qui a perdu connaissance, mais c'est son esprit. Pour nous montrer un peu la hauteur des choses, c'est son esprit qui a perdu connaissance. Il a fallu que le Seigneur pose sa main de vie sur lui pour qu'il se réveille, pour voir les choses. Il a dit que comme ceux qui l'avaient percé, il va se monter à lui. Si le plus bas des anges apparaît là au milieu de nous maintenant, nous allons tous tomber. Dans le moins gradé, à cause de la gloire de Dieu qui
est sur lui. À combien plus forte raison Dieu lui-même. Alléluia. Ce que les gens disent là ne savent pas. Quand il va se manifester pour demander des comptes, heureux ceux qui auront échappé ce moment-là, avant le temps. Alléluia. Et le temps, c'est maintenant. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Alléluia. Père de fidélité, Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous bénissons ton Saint-Nom, honorons ta grandeur. Nous reconnaissons ta bonté, ta fidélité. En ce matin encore, tu t'es adressé à nous. Père de gloire, tu dis que ta parole ne sort point de ta bouche et rentre à toi sans effet, sans avoir accompli ce que pour toi tu l'as envoyé. Permets que cette parole qui nous est adressée ce matin, Seigneur, par ta grâce puisse accomplir en nous le but pour lequel tu nous as envoyé au nom de Jésus-Christ. Permets également, oh mon Père et mon Dieu, à celui-là ou à celle-là qui croisera cette vidéo, éternel Dieu de bonté, selon ta grande miséricorde que va la savoir. Mais qu'elle se dispose en écoutant, Seigneur, ta parole, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, ô Dieu. Roi de fidélité, de grâce, que tu l'amènes, Père éternel, à réaliser, Seigneur, le besoin urgent. Soumettre, éternel des années, notre Dieu, à ton royaume, pendant que le temps se fait encore. Père de fidélité, de grâce, pendant ce temps de courte, œuvre dans la vie de cette personne selon, Seigneur, notre Dieu, ton plan parfait. Seigneur, éclaire sa vie, ô Dieu, afin que les ténèbres qui étaient tapis dans sa vie, ô Père éternel, à son insu même, puissent être, ô Père éternel, exposés. Et comme les ténèbres, Seigneur, notre Dieu, ne peuvent pas supporter la lumière, que ces œuvres soient également dissipées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu de fidélité, que ta main toute puissante, œuvrant dans la vie de cette personne, répare les aspects de sa vie qui ont été endommagés. Reconstruit les aspects de sa vie qui ont été détruits, Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et recrée même, Seigneur, si le besoin se fait, les aspects de sa vie, notre Dieu, oh Papa, qui doivent être recréés selon ton plan parfait et à la gloire de ton Saint. Seigneur, merci, Père éternel, notre Dieu, parce que tu es fidèle. Merci, Dieu de fidélité, parce que tu as toujours agi selon tes intentions divines. Que ton Saint-Nom soit exalté et béni, venant dans tous les siècles, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.